Je me présente, moi c'est Amozo Mekali, étudiant en DEC en électronique industrielle à DECA. Nous avons réalisé un programme en cette session pour le cours de robot et nous aimerions bien vous le présenter. Le programme est réparti en 3 volets. Nous avons le volet 1 qui est l'interface graphique qui va nous permettre de commander notre robot à distance. Nous allons faire une interface qui va nous permettre d'échanger des lettres, de construire des lettres, de les déplacer, de les effacer sur une table qui se trouve juste devant notre robot à côté. Donc pour l'exercice, nous avons codé les 10 premières lettres de l'alphabet de A à J. Donc à chaque fois que nous allons appuyer sur une commande, dessine-moi A, dessine-moi B, sur telle place. La place, on a codé 4 places sur la table, la place, la première place, la deuxième place, troisième place et quatrième place. Donc à chaque fois que nous allons lui dire à notre robot de nous construire une lettre sur la table, nous allons lui spécifier la place que nous voulons. Notre robot va venir chercher des blocs sur la table, aller construire des lettres. Après, nous pouvons donner des commandes où notre robot peut venir échanger cette lettre entre elles sans revenir sur sans revenir chercher des blocs. Et nos robots peut déplacer aussi des blocs sur d'autres emplacements que nous voulons. Et finalement, nous pouvons aussi demander à notre robot d'effacer les lettres qu'il a déjà dessinées et il va aller effacer ces lettres, venir mettre les blocs dans la chute que nous avons ici à côté. Le deuxième volet, c'est le côté programmation du robot. Donc tout ce que nous avons dit maintenant que le robot va faire a été déjà codé dans notre programme. Donc nous lui avons, à base d'un programme Carel, montré comment faire toutes ces manipulations. Le troisième volet comprend le volet robotique où nous avons fait notre communication entre les 3 éléments, l'automate qui gère la chute de blocs, notre interface logique RSView et notre robotique, donc notre robot. Donc c'est la réseautique faite à base de DeviceNet. Nous avons codé notre programme pour qu'il puisse se communiquer entre ces 3 éléments. Nous avons notre automate que nous vous montrons actuellement. Donc nous allons sans plus tarder passer à la démonstration du programme. Nous allons mettre le programme dans la machine, passer les erreurs, partir le programme. Déjà, sur notre interface graphique, ça veut dire à distance, nous pouvons déjà suivre ce qui se passe. Notre machine nous envoie un message pour nous dire saisir un chiffre correspondant à la lettre que nous voulons dessiner. Nous voulons dessiner par exemple la lettre F. Nous cliquons sur F, nous validons. Notre robot va aller chercher le bloc et va aller dessiner des lettres sur la table. On va continuer à alimenter la chute et qu'il ne manque pas de bloc. Là, il vient de finir la construction de la première lettre qui est la lettre F. Il nous construit la deuxième lettre que nous lui avons demandé de construire à la deuxième place. Là, nous venons de construire 2 lettres identiques, c'est-à-dire la lettre F à la première place, la lettre B à la deuxième place. Nous avons choisi 2 lettres identiques pour pouvoir juste
les effacer après. Après cet exercice, nous allons prendre deux lettres différentes que nous allons pouvoir changer entre elles. Donc pour cet exercice, nous allons aller demander à notre robot d'effacer juste notre lettre qu'il a dessinée sur la table. Effacer, nous cliquons sur effacer, valider. Oups, il a compris. Il va aller chercher les lettres et il va aller chercher les blocs, il va venir déposer tranquillement dans la chute jusqu'à finir l'effacement des deux lettres sur la table. Notre robot est en train d'effacer les dernières lettres. Donc, il nous reste le dernier à prendre. Fin d'exécution. Et si nous revenons sur notre interface graphique, nous verrons qu'il nous a affiché qu'il est arrivé à la fin. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons lui dire de repartir de nouveau pour pouvoir essayer d'autres choses ensemble. La question revient encore, saisir la place de la lettre que vous voulez construire. On choisit par exemple la quatrième place sur la table. On valide, saisir la place de la lettre donc nous disons, bon, pour la lettre 2, dessine-le à la première place par exemple. Saisis le chiffre correspondant à la lettre 2. Ok, dessine par exemple la lettre H. Et il s'embarque. Oups, nous manquons de blocs. Faut suivre. Ok. Juste il a manqué une bloc parce que nous n'avons pas. Nous devons alimenter la chute continuellement. Puisse échanger après. Première lettre construite à la place H, comme nous l'avons dit. Deuxième lettre, la lettre H qui va être construite à la place, à la première place. Voilà notre lettre H qui est en pleine construction. Il manque une bloc pour finir la lettre H. Si tout va bien, ça va être placé au milieu. Voilà, c'est fait. Donc sur la table, nous venons de construire la lettre H et la lettre F. Maintenant, pour l'exercice, nous allons lui dire et change la place, envoie la lettre H à l'autre place, la lettre F à l'autre place, sans venir toucher au bloc sur la chute. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons lui dire échanger, valider et il s'en va. Il ne prendra pas de bloc ici, juste en fonction de ce qu'il a déjà construit. Il va repérer les places, il va choisir les blocs à déplacer pour pouvoir refaire les deux lettres sur la table.
fin de l'exécution, nous allons remarquer que la lettre F est revenue à la première position et la lettre H à la quatrième position. Encore pour une autre démonstration, nous allons lui dire par exemple de déplacer une autre lettre à une autre position parce qu'il en reste une et deux positions sur la table. Donc nous allons lui dire par exemple faire une action, déplacer. Il nous demande quelle lettre vous voulez déplacer. Ok, on choisit la deuxième lettre. Quelle place vous voulez construire cette lettre? Bon, construire à la deuxième place, valider. Donc, il va venir choisir la deuxième lettre qui était la lettre F, qui a été déplacée, échangée tantôt, va être déplacée sur la deuxième position. Dernier bloc pour pouvoir finir le déplacement de la lettre F. Et voilà, fin d'exécution. Il va déplacer le deuxième et après on va lui demander de nous effacer le nous entamons l'effacement de la dernière lettre, la lettre F. Dernier. Le robot a fini son exécution et retourne à la position de repos et fin de l'exécution. Nous sommes heureux de vous avoir présenté ce petit projet, nous sommes heureux de vous avoir présenté ce projet que nous avons réalisé durant la session, puis nous a amené à mettre en pratique les différentes approches et les différents enseignements que notre professeur, M. Tonier, nous a appris au cours de cette session. Donc nous profitons de cette occasion pour lui dire nos sincères remerciements, un mot à l'Institut TK qui a mis à disposition de ces étudiants tous ces équipements dont nous pouvons nous servir pour faire nos différents laboratoires. Merci à mes collègues Zindine, Mohamed, William, le génie qui est dans le coin, va vous faire une démonstration tantôt. Et à tantôt, merci. Bye bye. Merci à toi.